Macky Sall a-t-il les épaules pour diriger l'ONU? Entre un parcours institutionnel complet et un bilan national vivement contesté, sa candidature suscite un débat explosif. Pour faire valider son ambition à New York, l'ex-président sollicite désormais l'appui du nouveau pouvoir sénégalais. S'agit-il d'une démarche républicaine ou d'une stratégie de couverture politique? Like et abonne-toi pour suivre nos décryptages. Et tu as parlé de l'histoire, oui, c'est un très bel instrument pour construire des solutions d'histoire. Mais à condition qu'on tire des enseignements de l'histoire. C'est pas parce qu'on a un candidat africain au poste de secrétaire général qu'on doit applaudir. Je vous prends l'exemple de comment il s'appelle, le Ghanéen Kofi Annan. Je vous prends l'exemple de Kofi Annan. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Vous savez que la guerre au Congo-Brazzaville, le coup d'État au Congo-Brazzaville, c'est sous le secrétaire général Kofi Annan. Ce monsieur a été sous la botte de Jacques Chirac, qui a organisé le coup d'État au Congo-Brazzaville. Plus de 400 000 morts, qui a imposé, avec la complicité d'Elf Aquitaine, à la tête Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les yeux. Kofi Annan. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir tout candidat. Il faut avoir le profil qu'il faut. Et toujours dans l'histoire, les secrétaires généraux qui ont travaillé véritablement pour l'émergence de l'Afrique, ça a été beaucoup plus des moins africains. Le meilleur, je pense, c'était Boutros Ghali. Mais ce que tu as posé comme question est très intéressante. Personne ne s'oppose à la candidature. C'est le profil par rapport à sa gestion en tant que chef de l'État sénégalais. Il a parlé tout à l'heure de redevabilité. Si, de tous les chefs d'État qui sont passés au Sénégal, tu as à ton passif des morts, la manière dont tu es sorti, je veux dire que pourquoi voulez-vous que ce Michel à la tête de l'ONU puisse faire autrement s'il y a un pays africain qui se retrouve dans cette situation-là? Bon, à cela, il faut ajouter, tu as parlé du G20, de ces fameuses négociations Russie, Ukraine. Ben, pourquoi je parle fameux? Parce qu'il est parti là-bas pour pleurer devant Poutine, parce qu'on n'avait pas de quoi nourrir nos populations. Si c'est ça, à mettre à l'actif de Macky Sall, détrompez-vous. Parce que lorsqu'on parle, caricature, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. On est parti voir Poutine pour dire il faut arrêter la guerre parce que nous sommes en train de crever de faim. Voilà la triste réalité qu'il faut dire. C'est la question de la souveraineté. Et c'est encore qui parle de la souveraineté économique. C'est tout ça. L'Afrique peut nourrir toute la planète entière. L'Afrique peut nourrir toute la planète entière. Mais lorsqu'on va aller se coucher derrière, devant Poutine pour dire arrête la guerre parce qu'on a besoin des céréales, c'est pas ça qu'il faut mettre à son actif. Donc G20 et la place de l'Afrique dans le concert des nations, mon cher ami, la place de l'Afrique dans le concert des nations. Mon droit ne pourra pas faire bouger les lignes sur sa candidature. Mais c'est ce qui lui manquait. Je réponds. Même l'Union africaine a rejeté quasiment cette candidature. Quelle chance vous donnez à Macky Sall? Moi, je pense beaucoup plus que Macky Sall est en train, son voyage, c'est beaucoup plus pour continuer à tirer les ficelles et à consolider le règnement de Bassirou. Et c'est triste pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que tous les chefs d'État qui sont passés au Sénégal, Abdou Diouf a fait en sorte que Wade puisse faire ses 2 mandats de manière plus ou moins apaisé. Wade a demandé même à sa sortie, une fois qu'il a fini ses 2 mandats, de dire mais moi j'ai envie de t'aider. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Karim, il a foutu en prison. Et on sait ce qui s'est passé. Qu'il a rencontré hier aussi à Doha. Très bien, c'est parce que l'autre a peut-être un esprit républicain. Je termine. Mais l'autre, Macky Sall, en sortant, pendant 2 ans, il a passé son temps à tirer les ficelles pour déstabiliser un pouvoir qui était en train de s'installer et à faire en sorte que les tensions puissent se régner. Et il revient là pour créer un taux de tension. La preuve en est. Son retour, c'est pas comme avec Wade. Hein. Son retour de Wade, je n'ai pas vu des communiqués. Or que là, son retour, il y a des communiqués. Des enjeux derrière communiquer. Qui contestent, qui veulent manifester parce que son retour est programmé. C'est vraiment intéressant. Il dit en attendant d'avoir l'occasion de revenir une autre fois à Dakar pour rencontrer les militantes, les militants ainsi que les sympathisants afin de leur renouveler ma reconnaissance et ma gratitude. Enfin, pour appuyer ce que vous avez dit, il y a aussi un retour fondamentalement politique qui se cache derrière la candidature. Alors, en fait, je pense qu'il faut quand même situer les débats.
Parce que je vois que bon, c'est important de parler de plusieurs choses, mais l'élément, c'est la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Non, on ne dit pas n'importe quoi. Non, ça je comprends. Mais parce on est en train de fait de la caricature. Moi, je trouve que c'est de la caricature en parlant de la visite de Macky Sall. Il faut l'inscrire. S'il vous plaît, il n'y a pas de caricature. Il faut dire que je poursuis. Votre homme d'attaque. Ne parlez pas de caricature. C'est ma façon de voir les choses. Non. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même ça, c'est les symptômes du fait que l'Afrique n'arrive pas à s'imposer sur la scène internationale. Parce que, rappelez-vous, plus de la moitié des dossiers qui sont traités au Conseil de sécurité des Nations Unies concernent l'Afrique. La majeure partie des crises concerne l'Afrique. Lorsqu'on parle d'envoi des forces onusiennes, dans la plupart des cas, c'est dans des États africains. Vous comprenez? Et chez nous, il y a une adage qui dit qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est qu'on parle de l'Afrique, on parle sur l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est devenue un objet d'étude dans les grandes conférences, dans les grandes institutions, à l'absence de l'Afrique. Je pense qu'il est temps de changer ce paradigme. Et aujourd'hui, très sincèrement, je trouve que parmi les autres candidats, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que Macky Sall, effectivement, il n'est pas le seul candidat en lice. Si on doit être objectif, regardons aussi le profil des autres candidats. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Donc en tant que background, en tant qu'ancien dirigeant, parce qu'il y a des anciens dirigeants, il y a l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, donc le patron de l'AIE et tout ça. Donc regardons aussi le profil des autres candidats. Je crois qu'aujourd'hui, Macky Sall présente quand même, c'est lui qui a un parcours le plus complet, c'est-à-dire qui a commencé au niveau local, en tant que maire, en tant que député, président de l'Assemblée. Oui, on peut tout dire, mais analysons aussi les autres profils pour voir qui est le meilleur profil. Mais maintenant, c'est quelqu'un aussi justement qui a dirigé les grandes institutions, donc l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine. Et c'est là que je dis simplement qu'il faudrait quand même qu'à un moment donné, l'Afrique arrive à parler d'une seule voix. Parce que moi, je ne suis pas naïf. On parle de tout ça, mais en réalité, les soutiens officiels de la candidature du Sénégal ne changent pas grand-chose dans les faits. Ah oui? Mais oui, parce que c'est le Conseil de sécurité qui décide. Il suffit d'un seul droit de veto et puis ça saute. Mais maintenant, symboliquement, effectivement, ça peut mettre une tache d'huile. C'est-à-dire que lorsqu'un candidat se présente devant le Conseil de sécurité, alors qu'il n'a même pas le soutien de son pays, ça c'est quand même un handicap. Mais dans le fait, ce n'est pas le Sénégal qui va décider. Si Macky Sall devrait s'en passer. Oui, techniquement oui. Parce que, admettons qu'il a l'aval des 5 membres permanents, il aurait pu s'en passer. Mais symboliquement, ça porte quand même un truc. Et c'est pour ça que, justement, symboliquement, moi, je trouve que la visite, elle est la bienvenue. Deuxièmement, il faudrait voir après la visite s'il a les soutiens officiels du Sénégal. C'est que je pense aussi, parce que pour l'instant, ça reste quand même en suspens. Mais je pense que ça peut. Voilà, ce serait bien quand même qu'il ait les soutiens officiels du Sénégal. Mais dans les faits, je pense que, moi, ce qui compte, c'est l'unité de l'Afrique. Et c'est l'image qu'on renvoie. Et ça, il faut quand même faire attention à ne pas aller justement dans des considérations. Effectivement, on ne me remet pas en cause. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est pour ça que souvent, moi, j'ai un peu du mal à... Parce qu'on parle quand même des morts d'hommes. On a quand même de la sympathie pour les familles des victimes, etc. Mais c'est pour ça que je dis, à un moment... bien sûr, non, je ne peux quand même pas m'accuser de ne pas avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Mais je dis simplement que, comme vous-même vous l'avez dit, les enjeux sont de telle sorte qu'il faudrait faire la part des choses. Parce que si, je vous prends au mot, si la loi d'amnistie n'empêche pas que la justice s'efface, et alors, je voudrais aussi poser une autre question. Est-ce que la candidature de Macky Sall, je pose une autre question et je termine par ça. Est-ce que la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU empêcherait la justice d'avoir lieu? Oui. Vous allez nous expliquer. Bien sûr. Une minute, Carline, je vais te l'expliquer tout Merci beaucoup. Déjà, les chefs d'État qui m'ont dit, j'en connais beaucoup. On pourra en parler en off tout à l'heure, mais Macky Sall n'en fait pas partie. Et quand j'écoute Kadiali, je ne suis pas surpris. Cas factuel. Je suis pas surpris. Factuel. Je suis pas surpris de ce que Kadiali dit, mais j'ai quand même peur. Mais ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à écouter les discours d'Ousmane Sonko. La violence avec laquelle il parle, l'agressivité avec laquelle il parle, même de son président de la République, ça ne me surprend pas lorsque j'écoute des gens du PASTEF parler de Macky Sall. Mais lorsque j'écoute... l'ADN du parti. Oui, c'est vraiment l'ADN du parti. Lorsque je les écoute, c'est l'ADN du parti. j'ai l'expression... Clarifions les choses. Non, mais je résume ça passé. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est l'ADN du parti de la violence. Bon, attendez. Ça, c'est un discours bateau où à chaque fois qu'on dit c'est... Le PASTEF peut subir, mais le PASTEF ne doit pas répliquer ou bien ne doit pas attaquer. Non, actuellement, ceux qui attaquent, c'est le PASTEF. Actuellement, ceux qui attaquent, c'est le PASTEF. C'est ce que vous dites. Où le président de la République a attaqué le PASTEF, il n'y a pas. Même sur le débat. Ousmane, tu n'es pas naïf quand même. Non, franchement. Laisse-moi terminer. Je te laisse terminer, mais il y a des choses quand même qu'il faut corriger. Oui, on va corriger, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que le PASTEF est violent. Il n'y a pas eu de verdict, mais tout le monde déclare Macky Sall coupable. J'aime l'histoire, je vous l'ai dit. Lorsque le peuple sénégalais sortait dans les rues pour la candidature de Wade, lorsque Wade était opposé à Abdou Diouf, vous savez ce que Wade disait? Wade disait ne sortez pas. J'ai écouté l'interview qu'il a fait à la Sorbonne ici.
Je disais au peuple de ne pas sortir, parce que s'il sortait, il y aurait des blessés, il y aurait des morts. Abrogeons cette loi d'amnistie et puis laissons les autorités faire leur travail. S'il y a un pays en Afrique dont on peut être fier, dont on peut être fier de leur justice, c'est le Sénégal. On peut être fier de la justice sénégalaise. Donc il n'y a pas de souci. Alors, mais ce n'est pas à Macky Sall de juger. Pourquoi on accuse Macky Sall Macky Sall n'est pas président, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, Macky Sall n'est rien. Du coup, oui, mais comment est-ce que Macky Sall vient rendre compte? Bonjour, jugez-moi, c'est comme ça que ça se passe? Non. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, dites aux autorités sénégalaises de juger Macky Sall et de donner un verdict. Et puis on verra. Si les peuples étaient dehors et qu'il y a eu des morts, c'est parce que quelqu'un leur a dit de sortir. Et on va juger et on verra. On inverse la charge. Je suis obligé encore de dire les mêmes choses. C'est-à-dire que, Ousmane, je viens de t'expliquer clairement que la loi d'amnistie ne fait pas obstacle à ce qu'on puisse rendre la justice. Ça, je viens de te l'expliquer. Tu répètes encore le même argument. Il faut abroger la loi. Si on discute et on ne s'écoute pas, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas lieu qu'on fasse cette discussion. Tu parles de la violence de Pastef. On est dans le monde de la politique. C'est-à-dire que la politique est organisée parce que les gens ne sont pas d'accord pour éviter de se taper physiquement. Les gens parfois expriment en fait leur désaccord. Quand on exprime notre désaccord, et surtout moi ce qui me fait peur, on exprime notre désaccord, mais on l'a basé toujours sur des règles, ce qu'on a déjà écrit, ce qu'on répète depuis 10 ans. Notre désaccord avec le président Diomaye aujourd'hui et avec le président Macky Sall, c'était qu'on n'était pas d'accord sur son programme, la manière dont il conduisait les affaires du Sénégal. C'était ça notre désaccord. Point. Et ensuite, on a décliné notre désaccord par une proposition programmatique pour accéder au pouvoir. Et pendant ce parcours d'accession au pouvoir, nous avons rencontré des difficultés liées au fait que l'État ne respectait pas le droit. Si vous voulez, je vais vous rappeler le point de départ. Le point de départ de tout ce dont on parle, c'est parce qu'on a convoqué un député qui jouit d'une immunité parlementaire et l'État n'a pas voulu respecter les procédures pour lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. C'est ça le point de départ. Et qui est responsable de cet acte? C'est les agents des forces de l'ordre qui sont sous la direction du ministre de la Justice et qui est sous la direction, la responsabilité du Premier ministre, sous la direction du président de la République. Et le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de cet État, du Sénégal. C'est ça le point de départ. Si vous perdez ça de vue, vous n'avez rien compris au point de départ de notre désaccord avec Macky Sall. C'est-à-dire que c'est un président qui pensait qu'il avait le droit de tout faire, qui, quand ça l'arrangeait, il respectait la loi. Quand ça ne l'arrangeait pas, il ne respectait pas la loi. Nous avons fait on parlait de la révision constitutionnelle, nous avons fait des dialogues au Sénégal avec la CNRI dont on avait parlé, la Commission nationale de réforme des institutions, qui avait repris les conclusions des assises de 2008 avec le rapport de 2009. Il faut aller vous renseigner, s'il vous plaît, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. On va se répéter à chaque fois sur les mêmes choses, mais je vais le dire encore. C'est qu'il avait même dit à la place publique, vous faites des propositions de réforme, je prends ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si vous regardez notre réforme aujourd'hui, on est en train de réduire les pouvoirs du président de la République. Si on voulait faire cette réforme, par exemple, pour Ousmane Sonko, pour qui nous pensons qu'il va devenir président de la République. La trajectoire de Macky Sall vers les Nations Unies repose autant sur son expérience internationale que sur la diplomatie d'État du Sénégal. Selon vous, le gouvernement actuel doit-il appuyer sa candidature à l'ONU pour le prestige national? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches.